Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu hier jeudi un message écrit du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, concernant la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué de la présidence de la République. En Palestine, les pluies diluviennes ont provoqué de nouvelles souffrances à Gaza, alors que les agences humanitaires de l'ONU ont réitéré hier leur vive inquiétude quant à la détérioration de la situation sanitaire dans l'enclave palestinienne. Près de 19 000 Palestiniens sont tombés en martyrs et 55 000 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Les organisations palestiniennes chargées des affaires des prisonniers ont annoncé hier que 4 400 Palestiniens ont été arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre dernier. La présidence palestinienne a condamné jeudi des images montrant des soldats sionistes récitant une prière juive dans une mosquée de Cisjordanie occupée et qualifiant cette profanation de honteuse. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. En Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a salué hier à Alger alors qu'il inaugurait la 31e édition de la foire de la production algérienne, les progrès réalisés par l'industrie mécanique en Algérie, tout en appelant à privilégier la satisfaction des besoins de la consommation locale pour les différents produits avant d'aller vers l'exportation. En Chine, un accident survenu dans le métro de Pékin a fait 102 blessés victimes de fractures après une collision entre des wagons sur un tronçon en surface, a rapporté ce vendredi un média d'État. La capitale chinoise où ce type d'incident est rare a été touchée ces derniers jours par de fortes chutes de neige qui ont entraîné des perturbations dans les transports. 11 policiers ont été tués dans une attaque terroriste contre un poste de police dans le sud-est de l'Iran, a indiqué ce vendredi un responsable local. Au Sénégal, un juge sénégalais a ordonné hier à Dakar la réintégration sur les listes électorales de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, relançant sa candidature à la présidentielle de février 2024. 176 personnes, dont 75 femmes, sont mortes de faim à cause de la sécheresse dans l'état du Tigré au nord de l'Éthiopie. En Équateur, la justice équatorienne a annoncé jeudi l'arrestation d'une trentaine de personnes, dont des juges et des procureurs accusés d'être impliqués dans la criminalité organisée liée au trafic de drogue. Près de 500 000 Afghans rapatriés depuis le Pakistan ont désespérément besoin d'aide pour survivre à l'hiver, ont alerté hier des agences humanitaires. Selon ces organisations, 80% de ceux qui reviennent sont des femmes et des enfants qui sont exposés à des risques accrus en matière de protection lors du voyage de retour en Afghanistan. Et puis, le parti au pouvoir en Azerbaïdjan a désigné ce vendredi l'actuel président Ilham Aliyev comme son candidat pour l'élection présidentielle prévue en 2024. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.